Sachez bien faire la différence entre les deux hémisphères. Il y a, depuis le début de ces cours théoriques, plusieurs actions qui ont été menées et chacune de ces actions correspondent à un hémisphère ou l'autre. Sachez bien faire la distinction entre les deux hémisphères. Vous savez à quel point nous vous entraînons sur la multidimensionnalité et qu'effectivement, si ces deux hémisphères se trouvent en l'homme, il y a aussi deux hémisphères en dehors de l'homme et tout cela s'interpénètre. Vous le savez déjà depuis le début des cours théoriques et vous qui êtes derrière l'écran l'avez peut-être aussi déjà compris. Vous êtes en présence d'un professeur avec plusieurs élèves et ces plusieurs élèves qui sont pour vous invisibles interpénètrent le cours théorique. Sachez bien faire la distinction entre les élèves invisibles qui interpénètrent le cours théorique et les élèves présents et les humains en chair et tout ce qui interpénètre les humains en chair, y compris, comme le disait notre hôte, les oiseaux. La constellation du grand chien, vous-même avez remarqué la présence de la baleine, sont effectivement des pistes comme sur un CD audio où on écoute des pistes. Vous avez toujours la possibilité d'interrompre une piste en cours et de passer à une autre piste afin de comprendre quelque chose. Et ce quelque chose aujourd'hui est présent dans le cours théorique numéro 8. Comme il avait été annoncé et de nouveau regardé, aujourd'hui nous vous enseignons dans réaliser le mariage sur l'oxygène. À vous. Quand vous parlez des deux hémisphères, on peut se rapporter aux hémisphères nord et sud de la carte du ciel. Un point précis est à prendre en compte. Nous vous avons déjà suggéré que dans la roue des glyphes, il y avait 18 parties. Vous avez déjà ici, dans l'astrologie solaire, les 12 signes du zodiaque. Pour vous faciliter la compréhension, aujourd'hui nous allons vous dire qu'il est question d'un hémisphère contenant les 12 signes du zodiaque et d'un hémisphère contenant les 18 glyphes de la roue.